Dans ce numéro de culture associative, nous allons présenter une organisation. Il s'agit du réseau de psychologues du travail et des organisations au Gabon. Un réseau qui est chapeauté par Tessa Mounjegou, psychologue, enseignant, chercheur à l'université Omar Bongo de Libreville. Tessa Mounjegou, si nous avons écorché la présentation, vous voulez bien nous reprendre. Bonjour. Bonjour, monsieur Aziz. Ben, merci encore pour cette tribune. Alors, cette organisation, c'est bel et bien le réseau gabonais des psychologues du travail et des organisations, au sein donc de laquelle je suis secrétaire général donc, de ce réseau. Par contre, le président en exercice est le professeur Jean-Aimé Boussoukou Moussavou, qui est pratiquement au cœur même de la psychologie du travail au Gabon. Voilà. Alors, cette organisation existe depuis quelques années. Et avant la pandémie de Covid-19, il y avait de grandes activités, au moins une grande activité prévue. Elle était restée en plan en raison de la situation sanitaire. Est-ce qu'il y a au programme quelque chose, une nouvelle rencontre de ces techniciens pour continuer d'avancer et peut-être pour définir dans quel cadre faire intervenir les spécialistes de ce réseau? Oui, alors ce réseau donc, date depuis 2015. C'est pratiquement donc l'idée du professeur, de moi et des autres collègues pour pouvoir là impulser une certaine dynamique dans la connaissance de la psychologie en général et de la psychologie du travail et des organisations en particulier. Alors, comme vous l'avez si bien souligné, c'est vrai que pour pouvoir faire connaître donc cette science ou cette branche de la psychologie au grand public, il y a comme une organisation qui est mise en place telle que les journées scientifiques. Ce sont pratiquement des moments scientifiques au cours desquels nous faisons donc appel aux professionnels de l'extérieur, au secteur privé, certains acteurs du secteur public et privé, qui viennent à l'université voir exactement notre degré d'expertise en termes donc, de comportement organisationnel. Et je pense bien que là, si tout se passe bien et que l'université reconnaît donc ses activités régaliennes, ce qui est sûr et certain, c'est que d'ici le mois de mai, juin, nous allons donc organiser là la 5e édition des journées scientifiques. En l'honneur, ce serait donc cette journée scientifique serait donc l'occasion d'honorer, de remercier les pères de la psychologie du travail au Gabon, tels que le professeur Boussoukou Moussavou, tel que le maître assistant docteur Mbomba Nzengi et puis notre collègue docteur Bika Brigitte. Donc ce sont là... Parler de Mathieu Mbomba Nzengi. Mathieu Mbomba Nzengi, tout à fait. Qui est entre autres un homme politique. Un homme politique, voilà. À la base, il est d'abord psychologue, enseignant-chercheur, maître assistant. Voilà. Donc ce serait pratiquement là l'occasion d'honorer ces pères de la psychologie du travail au Gabon. Et cette organisation va servir également de tremplin pour les jeunes qui embrassent le métier de psychologue? Tout à fait, parce que rendez-vous compte qu'actuellement, nous dénombrons déjà plus de 150 membres au sein donc de ce réseau. C'est-à-dire tous les étudiants qui soutiennent leur Master 2 en psychologie du travail et des organisations, et c'est un chercheur qui souhaiterait donc faire partager non seulement leur expertise, mais également impulser donc ce vent-là et tout ça là, sont souvent les bienvenus. Et chaque année, puisque nous avons pratiquement une cuvée de nos jeunes étudiants qui soutiennent et tout de suite qui ont le titre de psychologue, pour ceux qui aiment bien ou qui veulent bien, adhèrent facilement. Et c'est la raison pour laquelle je vous dis, dans nos fichiers, nous avons plus de 150 membres. Alors, ce réseau est mis en place pour pouvoir garder cette ressource et pourquoi pas faire en sorte que le titre de psychologue au Gabon soit
réellement reconnu de façon officielle, qu'il y ait donc des textes en la matière pour pouvoir accepter de facto un étudiant qui sort là avec son Master 2 en psychologie, qu'il trouve du travail facilement, qu'il ouvre son cabinet facilement, sans pourtant qu'il y ait donc ces contraintes administratives. Et quelles sont les conditions à remplir pour qu'un psychologue ouvre un cabinet au Gabon? Bon, c'est vrai que là, il faudrait déjà avoir le titre, c'est-à-dire le profil doit être linéaire et non atypique. Je m'explique, c'est-à-dire parce que vous avez 1 année ou 3 années d'anthropologie et avec un master en psychologie et que vous êtes psychologue, non, vous êtes diplômé en psychologie, diplômé en anthropologie, mais vous n'êtes pas psychologue. Donc pour être psychologue, il faut avoir donc un parcours linéaire de la première année en 5e année ou en 8e année. 8e année de doctorat, vous êtes chercheur en psychologie, mais au bout de 5 années, vous êtes psychologue, donc vous avez le titre de psychologue. Et vous vous faites accompagner, appuyer par d'autres réseaux dans la sous-région d'Afrique centrale? Tout à fait, parce que là, le réseau gabonais des psychologues est affilié non seulement, comme a dit Gajbe, à PTO Sud, qui est pratiquement là le réseau des psychologues du travail des pays du Sud, donc tous les pays du tiers-monde adhèrent donc à ce réseau. Est-ce que, tous les pays du tiers-monde, vous voulez dire, se retrouvent dans les mêmes difficultés? Tout à fait, puisque nous avons pratiquement les mêmes réalités en termes de développement. Nous avons pratiquement les mêmes réalités en termes d'adaptation. Nous avons les mêmes réalités en termes d'habitudes sociétales, voyez-vous. Donc, ce mouvement-là a été également impulsé, comme à Abidjan, en Côte d'Ivoire, en 2013, où nous avons créé le réseau PTO Sud. Là, nous sommes pratiquement à la 4e édition et le Gabon a participé donc au 4e congrès à Douala, au Cameroun. Et pour la petite histoire, je vous laisse entendre que là, la candidature du Gabon a été accueillie et acceptée. Nous allons donc là accueillir la 5e édition, encore le 5e congrès de PTO Sud à Libreville, au Gabon, en 2024. Et je pense que vous serez invités. Ben, on serait très heureux de vous accompagner. Et dans la réalité, comment ce réseau va-t-il pouvoir aider les pouvoirs publics, notamment à la prise de décision? Parce que on peut imaginer que la finalité, c'est de pouvoir aider. Tout à fait, tout à fait. Mais rendez-vous compte que déjà, aux fondamentaux, la psychologie ou la branche de la psychologie du travail aide déjà les pouvoirs publics à travers tous les travaux réalisés par nos étudiants de Master 2. Je vais vous citer pour la petite histoire, par exemple, la psychologie est sortie du monde académique pour s'intéresser à quoi? Aux réalités même de la société gabonaise. Dernièrement, par exemple, vous avez des étudiants qui ont soutenu leur mémoire de Master 2 sur des thématiques telles que, par exemple, l'analyse de l'activité et des gestes professionnels chez les vendeurs de friperies, par exemple. Est-ce que le réseau, juste avant de poursuivre, est-ce que le réseau publie constamment? Les publications, pas les publications dédiées au réseau même. Ce sont des publications réalisées par des chercheurs ou encore des praticiens qui font partie du réseau. Et là, nous avons même une revue qui est une revue scientifique qui est cotée, intitulée donc Conduite humaine et pratiques psychologiques. C'est pratiquement là un moyen de vulgarisation des différentes recherches réalisées donc par des psychologues gabonais ou encore d'ailleurs, puisqu'en tout cas c'est une revue internationale, donc non seulement nationale, mais à des visées internationales. Je vous ai interrompu, vous parliez d'un travail en rapport avec la friperie. Oui, voilà, donc ce sont pratiquement donc des thèmes comme ça et tout, développés, ou encore des thèmes traités par des étudiants gabonais en master de psychologie par exemple, l'analyse de l'activité, chez les braiseurs de poissons ou encore de poulets par exemple, vous avez l'analyse de l'activité des gestes professionnels chez les producteurs de vin de palme. C'est vrai que cette connaissance, elle est transmise de façon orale, mais pas encore écrite. Or, là, sur cette base-là et tout ça, ce sont pratiquement des thématiques dites originales qui pousse là le tout venant gabonais de s'imprégner réellement
des différentes études qui se font. C'est vrai qu'il y a d'autres études, telles que par exemple l'étude sur le stress, sur le burn-out, sur la nuit au travail. Ce sont pratiquement des thématiques qui sont propres donc, à la société gabonaise. Et nous-mêmes, nous essayons donc d'orienter nos étudiants dans ces sphères-là pour pouvoir comprendre là, les causes, par exemple, que ce soit les causes endogènes ou exogènes de ces différents phénomènes, et encore, quels sont là les outils mis en place pour pouvoir pallier cela. Nous sommes en compagnie, on le rappelle, de Tessa Mounjegou, qui est secrétaire général du réseau de psychologues du travail, du réseau gabonais de psychologues du travail et des organisations, un réseau mis en place depuis quelques années et qui entend faire rayonner la discipline, faire en sorte que la psychologie soit davantage connue et qu'elle continue d'aider bien sûr au développement du Gabon. Alors ce réseau, vous le soulignez tantôt, compte aujourd'hui 150 membres. Au-delà du Gabon et des réseaux auxquels vous êtes affiliés depuis votre création, y a-t-il d'autres objectifs à atteindre? Oui, là, comme je vous disais, les objectifs, c'est pratiquement être visible. Être visible, c'est quoi? C'est pratiquement participer à toutes les rencontres scientifiques, que ce soit à l'extérieur ou encore à l'intérieur. Avec pour objectif de se faire connaître, donc faire connaître pratiquement les chercheurs gabonais, voilà, faire connaître les praticiens gabonais. Ça, c'est à l'extérieur. Ah, c'est à l'extérieur, même à l'intérieur aussi, parce qu'en tout cas, c'est vrai que puisque la discipline est méconnue, donc même les spécialistes sont complètement méconnus. Bon, la chance que j'ai, c'est que j'ai cette chance de vous avoir pour pouvoir essayer donc de promouvoir non seulement la personnalité ou encore l'identité du docteur Tessa Mounjegou, mais également, comment dire, derrière moi, il y a ce réseau-là et tout ça là que j'essaie donc de traîner avec moi. Donc là, l'objectif, c'est vrai que les objectifs futurs, c'est aussi, comme je disais tantôt, faire en sorte que le titre de psychologue soit réellement reconnu. C'est vrai que sur le plan académique, on vous dit, vous avez un master 2, vous êtes psychologue, oui, mais en gros, la fonction publique ne reconnaît pas encore le titre de psychologue. Et tout de suite, nous sommes donc dans cette forme de confusion avec le psychologue clinicien. Et le psychologue clinicien est obligé, quoi, de s'affilier forcément ou toujours au ministère de la Santé. Or, la clinique, elle est partout. La clinique est partout. Et la psychologie, elle est partout également. Donc, si nous mettons en place... Vous estimez que les psychologues ont leur propre identité? Les psychologues ont leur propre identité. Pourquoi? Parce que tout simplement, depuis donc le détachement de ces différentes sciences de la philosophie, chaque branche a eu un objet d'étude et une ou des méthodes de travail. Et comme je vous disais tout au début, la psychologie est longtemps restée marginalisée, tout simplement parce qu'elle avait comme objet d'étude l'âme. Mais comme l'âme n'est pas palpable, voilà pourquoi la psychologie a tardé pour avoir donc son droit de cité. Et c'est Watson qui est arrivé donc à expérimenter l'objet d'étude de la psychologie, qui est devenu donc l'étude du comportement objectivement observable et des processus mentaux. Nous sommes à même là de vous, moi par exemple, ou encore la psychologie du travail, peut, monsieur Aziz, là, prédire votre adaptation à un poste ou pas du tout. Est-ce que vous voyez combien de fois la psychologie a évolué? Nous sommes à même de pouvoir prédire l'adaptation d'un salarié à un poste ou pas du tout. En l'observant? En l'observant, en lui faisant passer une batterie de tests pour pouvoir, là, ressortir non seulement ses intérêts professionnels, mais également sa motivation. Et c'est sur cette base-là et tout cela qu'on est à même de pouvoir donner comme diagnostic que vous êtes fait pour tel type de travail ou tel type de job. Et pas au détriment d'un autre. Mais écoutez, c'est toujours plaisant et enrichissant de l'entendre. On rappelle à tous ceux qui nous suivent que le réseau gabonais des psychologues du travail et des organisations est un réseau qui a pour objectif, comme ça a été indiqué par Tessa Mounjegou, de donner à la psychologie ses lettres de noblesse au Gabon. La psychologie est méconnue, on l'a souligné tantôt,
pas seulement au Gabon, mais peut-être aussi dans d'autres pays de la sous-région. Est-ce que les problèmes rencontrés sont les mêmes? C'est pour conclure. Oui, les problèmes sont les mêmes. Pourquoi? Dans la sous-région? Dans la sous-région, tout à fait. Pourquoi? Parce que nous avons plus ou moins les mêmes réalités. En Occident, par exemple, la psychologie, elle est plutôt institutionnalisée parce que l'aide, c'est l'administration qui offre et qui l'impose. Or, ici, que ce soit au Gabon ou dans la sous-région, ben, l'aide ou encore la psychologie qui est exécutée ou encore appliquée, c'est une psychologie naïve, c'est-à-dire celle qui consiste à écouter l'autre sans pour autant là avoir un esprit scientifique, voilà, donc sur une approche du tout ou rien ou une approche complètement simpliste, vous pouvez donc conseiller votre ami sans pourtant là donner le cachet scientifique qui va avec. Or, c'est dans ce que, en tout cas, par exemple, on a tendance, en cas de dysfonctionnement, on a facilement recours par exemple au thérapeute traditionnel, que l'onganga par exemple, que d'aller voir un psychologue par exemple. Est-ce que vous voyez? Donc là, dans ce cas de figure, les réalités sont les mêmes, puisque en tout cas la sous-région, lorsqu'on essaie de voir le découpage, les problèmes que nous rencontrons ici sont les problèmes que les autres rencontrent ailleurs. Tessa Mungegu, secrétaire général du réseau gabonais de psychologues du travail et des organisations, était notre invité dans Culture Associative. Il est passé nous présenter ce réseau qui a, en tout cas pour l'avenir, un agenda ambitieux pour faire davantage rayonner la psychologie au Gabon et à l'extérieur. Merci d'avoir été des nôtres et très bonne suite de programme sur Proximité Web TV.